du miracle de la transformation. Vous êtes prêts? On a tous plus ou moins vu, connu et peut-être adoré même ce type de dessin animé qui revient toujours, quelles que soient les époques, d'êtres qui deviennent des super-héros, qui ont des super-pouvoirs et qui libèrent la Terre des méchants, tout ce que vous voulez en termes de taille, en termes de défis et de menaces, mais en tout cas, on s'est peut-être tous identifiés à ce type de super-héros qui vient sauver, qui vient rétablir le bien, rétablir la paix. C'est finalement une volonté pour l'être humain que de vouloir en tout cas, pouvoir c'est autre chose, mais vouloir se transformer pour devenir invincible, pour devenir invisible peut-être, pour devenir puissant. Non, est-ce que vous avez déjà eu cette volonté-là? C'est-à-dire, j'aimerais bien parfois être invincible, avoir les choses, traverser les choses et que tout s'aplanisse devant moi, que les problèmes s'en aillent, que la maladie s'en aille, comme on l'a chanté, et que mon contrôle, j'ai 20 sur 20 parce que je suis super intelligent et que toutes les réponses me sont automatiquement données. Voilà. De traverser la cour de l'école et que tout le monde soit figé et ne m'embête pas. Voilà, il y a tellement de souhaits tout au long de notre vie. Hein, et quand on travaille, on a tellement envie, je suppose, quand tu as des bouchons, que tu as envie qu'il n'y ait plus rien devant toi. C'est vrai. Donc, quand je vais déposer les livres à Ivry sur la 86, c'est systématique dans un sens ou dans un autre, je vais avoir un bouchon. Et je me dis, mais ce serait tellement simple de dire écartez-vous, de pousser les voitures, hein, d'avoir cette puissance-là, que rien ne nous atteigne et qu'on puisse avancer plus. Parce que parfois, eh bien, et même souvent, les choses nous ralentissent. On a l'impression d'être freiné et de ne pas pouvoir. Hein. Mais nous sommes conditionnés à nos limites humaines et nous ne pouvons pas forcément faire autrement ou se transformer en super-héros. Et c'est pour ça que j'aimerais parler du miracle de la transformation, parce qu'avec Dieu, eh bien certaines choses sont possibles. Et Dieu détient un pouvoir qu'il nous communique, et nous avons la capacité de transformer des choses. Vous le croyez? Un qui croit. Vous le croyez? Ouais, moi je crois. Yes. Alors on va le voir en détail. Plus qu'un miracle de l'instant, une transformation. Et peut-être que ce titre, le miracle de la transformation, vous rappelle quelque chose parce que c'est un des textes que j'avais mis dans le livret de prière de la semaine de prière. On va lire dans Matthieu chapitre 11, verset 20. Si vous voulez venir avec moi, dans Matthieu chapitre 11, verset 20. Jésus a fait beaucoup de miracles. Et lui-même, on peut le comparer à un super-héros quelque part. Parce que lui, il a la puissance de guérir, de ressusciter les morts. Il a une puissance surnaturelle qu'il met en place et qui forcément amène un bouleversement dans les populations, voire même dérange. Et Jésus va faire un constat et même de sévères reproches aux villes où il avait fait la plupart de ses miracles. Mercredi soir, on a lu un texte dans lequel Jésus n'a pas pu faire de miracles parce qu'il était tellement connu comme le fils du charpentier que les gens ne croyaient pas qu'il pouvait faire des miracles. Donc il n'y avait pas la réception de miracles. Et finalement, il a béni d'autres villes où il y avait... c'est 11, 20. Où il y avait le cœur ouvert pour recevoir les miracles. Seulement. Au verset 20 de 11, voilà, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Une autre version dit parce que leurs habitants n'avaient pas changé de vie. Tu peux recevoir un miracle et être guéri instantanément. Tu peux avoir un nouveau travail qui s'ouvre. Il y a tellement de choses instantanées qui peuvent se passer par la grâce de Dieu, parce qu'on a prié, parce qu'on a demandé. Mais c'est pas suffisant.
C'est pas suffisant. Il faut pas seulement un miracle de l'instant, il faut aussi une transformation constante. Le miracle de la transformation. On aimerait parfois que notre vie change du tout au tout, que notre quartier, notre ville, les gens, nos relations, le monde soit meilleur. Il y a toujours quelque chose qui bloque, qui coince, qui se corrompt, qui nous trahit. C'est là que le miracle est nécessaire, mais nous avons besoin pas d'un miracle épisodique seulement pour aller mieux un petit moment, mais laisser l'auteur du miracle s'installer en nous pour une transformation profonde. Parce que finalement, notre souhait de voir les choses changer, c'est d'abord, avant tout, de la part de Dieu, un appel à être changé soi-même, en premier. Si nous sommes transformés par l'Évangile, alors nos relations iront mieux. Alors nous verrons les choses autrement. Et les choses vont se transformer par répercussion. Mais c'est d'abord en nous-mêmes que se passent les choses. Et si nous laissons juste l'auteur du miracle agir en nous un jour par semaine, le dimanche, là, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Quelle est votre relation avec l'auteur des miracles? Est-ce que c'est juste, on l'appelle quand on a besoin, ou est-ce qu'on le laisse transformer notre vie? Parce que oui, cette transformation, Dieu est capable de la faire. Il transforme le mal en bien. Il transforme le deuil en allégresse. Il change les ténèbres en lumière. Et le désert en oasis. Alléluia. Il transforme tout cela. Ésaïe 41, 18. Je fais soudre des rivières sur les sommets arides et jaillir des fontaines au milieu des vallées. Je transformerai le désert en étang rempli d'eau et le pays aride en source jaillissante. Il est capable de tout transformer. Et c'est pareil pour notre propre vie. Alors il y a une chose à faire, une première chose si vous voulez devenir un super-héros de la foi, si vous voulez vivre ce miracle de la transformation, c'est 2 Corinthiens 2, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Peut-être que les petites filles au milieu de nous ont regardé leur miroir en souhaitant être modifiées, transformées, plus belles. Peut-être qu'on a voulu des fois être changé aussi corporellement, être encore mieux. Ici, nous avons un pouvoir. Si nous regardons la gloire du Seigneur, et ça parle aussi de sa parole. Sa parole est un miroir qui nous renvoie à nos péchés, qui nous renvoie qui nous sommes véritablement en face de notre Créateur, mais qui nous amène aussi à connaître la gloire de Dieu. Eh bien, cette gloire, elle vient se poser sur nous. Alléluia. Donc, le super-héros de la foi, avant d'aller sauver le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il met sa cape. Eh oui, il met sa cape. Et de la même manière, finalement, nous nous revêtons de la gloire du Seigneur. C'est le premier équipement. Être transformé de l'intérieur et avoir une couverture spirituelle, la gloire du Seigneur, être transformé comme par le Seigneur, l'Esprit. L'Esprit Saint est important à considérer ce matin et dans le miracle de la transformation, parce qu'on va le voir, il est là à chaque étape de ce miracle. Le Saint-Esprit. Nous nous nourrissons de la parole pour être transformés et c'est le Saint-Esprit qui nous amène à la comprendre, cette parole, à recevoir la révélation. Si tu lis ta Bible et que tu ne la comprends pas, demande l'aide au Saint-Esprit. Si tu lis, que tu relis, et puis il n'y a rien qui se passe, demande au Saint-Esprit, commence à prier et dire « Saint-Esprit, viens m'aider à recevoir la révélation de ta parole. » Amen. 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 Vous êtes là, ça va? On continue avec le point 2. Une source inépuisable d'amour qui coule. Il y a une base pour tout miracle, que ce soit celui de la transformation, que ce soit les autres, on va le voir. À la base, c'est l'amour. Sans amour, il ne peut y avoir de miracle durable, de transformation durable. On a vu, il y a quelques semaines,
3 types de miracles. Vous vous souvenez? Lesquels? 3 grands miracles que Dieu a fait. Ouais. Le miracle de la création. Ça, c'est un miracle. Celui de la création. Et le psaume 139 nous dit, au verset 13 et 16, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Ça, c'est une preuve d'amour. Dieu nous a créés parce qu'il nous a créés dans son amour, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a voulu, il nous a choisis. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Est-ce que vous croyez que Dieu vous a mis sur cette terre parce qu'il vous aime, qu'il vous a créé parce qu'il vous aime? Miracle de la création. Miracle de la vie. Éphésiens 2, 4 à 6. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, qu'est-ce qu'il a fait? Pour nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Ça, c'est encore un autre miracle, celui de la résurrection, de la vie renouvelée. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça encore, c'est une preuve du grand amour dont il nous a aimés. Miracle de la vie. Est-ce que vous croyez que, après vous avoir voulu, il veut aussi vous donner un potentiel de vie pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue? Dernier miracle, miracle du fruit. Philippiens 1, 9, 11. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est l'apôtre Paul qui parle. C'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de Christ, où vous paraîtrez devant lui chargés d'œuvres justes. Voilà le fruit. Le fruit que produit l'amour qui gagne de plus en plus, qui grandit de plus en plus en nous. Ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Est-ce que vous croyez qu'il vous a créé, qu'il vous a voulu, qu'il veut que vous viviez une vie qui vaut la peine d'être vécue et une vie qui porte du fruit? Oui. Amen. Ça, c'est dû à la source d'amour qui coule inépuisablement du trône de Dieu. Et cette source, elle ne peut couler dans nos vies que par l'interaction du Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui déverse en nous l'amour de Christ dans nos cœurs. C'est lui qui fait toute l'œuvre de transformation, de sanctification. C'est lui qui nous amène à porter du fruit, d'où le fruit de l'esprit. Merci. Merci de ne pas me laisser tout seul. Le fruit de l'esprit, qui commence par quoi? C'est quoi la première dimension du fruit de l'esprit? C'est, oui, la boucle est bouclée. Nous recevons l'amour et nous produisons l'amour. Nous sommes transformés par l'amour, c'est mon dernier point, pour transformer par l'amour. Je ne sais pas si vous comprenez cette phrase. Il faut l'avoir écrit. Transformer S ou E, si vous le prenez personnellement, pour transformer ER par l'amour. On avait une phrase courante dans nos assemblées il y a quelques années, c'était « sauver pour servir ». Toujours valable, hein. Et on peut le dire par cette nouvelle phrase, transformer par l'amour pour transformer par l'amour. Cette source d'amour, si on la laisse couler en nous par le Saint-Esprit, elle ne peut que déborder à un moment donné. Si vous faites l'exercice simple, de faire couler de l'eau dans un réservoir, dans un récipient qui est fermé, à un moment donné, si vous continuez à faire couler, ça fait quoi? Ça déborde. Et de la même manière, il faut voir nos vies, nos cœurs, comme cette source d'amour que Dieu remplit comme un vase qu'il remplit.
et qui à un moment donné va se mettre à déborder, alléluia, à déborder d'amour, et ce débordement va forcément aller tout autour de nous, tout autour de notre cœur. Et c'est quoi tout autour de notre cœur? Eh bien, c'est les autres relations, c'est les autres cœurs, c'est tout notre environnement. Tout va être baigné dans l'amour si nous le laissons couler. Tout le défi est de le laisser couler et de ne pas remplir notre vase de tas de choses qui viennent nous occuper ou encombrer l'amour ou barrer même l'amour de Dieu qui veut couler en nous. Romains 5,5, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Et donc cet amour va déborder sur les autres, sur notre foyer. Peut-être que aujourd'hui, votre foyer, vous ne le sentez pas baigné d'amour. Il y a besoin de gagner dans cela. Eh bien, redemandez au Saint-Esprit de venir déverser cet amour-là en vous, pour que vous puissiez aimer tous ceux de votre foyer. Pas toujours facile, hein, au quotidien. Puis sur notre famille, sur ceux qui sont peut-être un peu plus éloignés. Que nous puissions être remplis d'amour, pour pouvoir prendre des nouvelles, pour pouvoir nous reconnecter aussi à eux et leur témoigner un amour qui transforme. Sur nos amitiés, sur notre voisinage aussi. Seigneur, donne-moi d'aimer même ceux qui me... Seigneur, que cet amour-là déborde. Sur notre lieu de travail, là aussi, il y a besoin d'amour. Il y a besoin que le Seigneur vienne transformer les choses. Sur le quartier. Et je crois que nous avons un super pouvoir et il se résume dans ce signe. Vous êtes capable de faire ça? Vous savez faire ce signe-là? Il y a Théo qui l'a appris il n'y a pas longtemps à sa grand-mère. Ce signe-là, le signe du cœur. Finalement, après avoir revêtu la cape, eh bien, la manière de développer le pouvoir, c'est ça. C'est d'ouvrir son cœur et de laisser l'amour déborder et l'amour transformer toute chose. Alléluia. Je crois véritablement qu'on est placé ici dans ce quartier. Vous savez, moi, je viens de Normandie et j'ai jamais choisi le chemin que j'ai pris pour arriver devant vous ici. Et je crois que c'est Dieu qui m'a conduit et qui nous a conduits les uns et les autres à arriver dans cette zone, sur Fresnes, Antony, là, les Roses, Bagneux aussi. C'est Dieu qui nous réunit. C'est lui qui bâtit son église. Et s'il nous a placés là, c'est parce qu'il y a un besoin. Et le besoin, c'est de partager l'amour. Le besoin, c'est de transformer les quartiers par l'amour. Et ce que nous allons évoquer tout à l'heure à propos du local, il est situé en plein cœur d'un désert pour que ce soit un oasis de transformation. Alléluia. Il faut qu'il y ait une source qui soit installée pour que l'amour soit répandu. Et je crois qu'Oasis a véritablement la bonne signification de son nom. Et ça, c'est pareil, c'est un nom que j'avais pas choisi, que j'aimais pas trop à la base, pour un nom d'église, et ce qui s'est finalement imposé de soi parce que Dieu nous parle. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux maintenant, quelques instants, et visualiser là où nous sommes, l'hôtel, et puis le quartier, là, le casino, même là où nous habitons, est-ce qu'on peut visualiser? Voir tout ce qui ne va pas, voir tout ce qui est en délabrement, voir le désert spirituel, voir même peut-être les SDF qui sont là, les personnes qui sont en difficulté, qui marchent les yeux hagards dans la rue. Est-ce qu'on peut voir la souffrance cachée dans les vies, dans les cœurs, la solitude ô combien présente, qui font que certains vont sortir tous les jours à faire leurs courses parce qu'ils ont besoin de rencontrer des gens, de parler quelques
quelques mots à une caissière, à quelqu'un, parce qu'ils sont tellement seuls dans leur vie. Est-ce qu'on peut visualiser ces choses? Et aussi visualiser ce que Dieu veut faire, comment lui il voit. Est-ce qu'on peut visualiser finalement quelque chose qui est comme en noir et blanc? Et le cœur d'Oasis qui commence à battre. Et l'amour qui commence à en déborder. Et les couleurs qui commencent à venir, à inonder, à transformer le paysage. Est-ce qu'on peut voir ces choses? C'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. À vivre en 2023 dans cette année de miracle. C'est ce miracle de la transformation qu'il veut opérer. C'est une parole de Dieu ce matin. Pour chacun d'entre nous et pour nous tous ensemble. Avec tous ceux qui nous rejoindront cette année pour servir auprès de nous. Pour oser aimer. C'est notre premier mot, oser aimer. Et c'est peut-être encore difficile. Oser aimer, servir, intercéder, soigner. Dieu nous place au cœur d'un désert spirituel, d'un quartier désespéré. Et ce ne sera pas le moment pour Oasis de s'enfermer entre quatre murs, même si nous achetons un bâtiment. Non, non, bien au contraire. Ayons conscience que ce sera le moment d'aller transformer, d'aller au contact, de pouvoir déborder de cet amour. Dieu nous montre maintenant ce monde qui nous appelle au secours, comme le Macédonien en vision. Il disait, secours-nous. Viens nous apporter cette parole. Nous avons faim, nous avons soif de quelque chose. Et nous ne savons pas de quoi. Nous adorons un Dieu inconnu. Viens nous le faire connaître. Alléluia. Et nous avons, en tant que super-héros de la foi, la délégation pour faire ce miracle de transformation, pour aller les secourir. En conclusion, pour devenir ce super-héros, il faut prendre le miroir de la parole de Dieu pour être transformé par la gloire divine et se vêtir de cette gloire divine qui vient faire poser des questions à tous ceux qui nous entourent. Il faut mettre ses mains finalement en forme de cœur et voir Dieu agir au travers de l'amour, son amour. Et enfin, il faut répondre à la mission de salut en priorité. Le super-héros, dès lors qu'il y a un problème, c'est sa priorité. Il quitte toutes ses fonctions habituelles, normales, humaines. Je me souviens des Superman à l'époque qui passaient à la télé. Et c'était un employé de bureau, c'était un journaliste. Voilà, Daily Planet. Voilà. Il quittait tout dès qu'il y avait le problème. Est-ce que nous sommes capables de quitter tout dès que le Seigneur nous appelle? De mettre l'appel du Seigneur en priorité? Question pour chacun. Je termine avec ce verset de Romains 12, verset 2, qui est un des fondements de la parole de Dieu, qui doit être un principe de vie chrétienne. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Ce n'est pas l'inverse qui doit se produire. Ce n'est pas l'influence du monde qui doit venir finalement éteindre notre amour divin et nous baigner dans la masse sans qu'il ne se passe rien. Non, non. Mais laissez-vous, allez, laissez-vous quoi? Fort, on y va. 3 syllabes, transformer par le renouvellement de votre pensée. Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. Laisse-toi transformer. Est-ce qu'on peut dire les uns aux autres, laisse-toi transformer chaque jour par le Seigneur. Ouais, laisse-toi transformer. Amen. Laisse-toi transformer. C'est juste une volonté première. Je ferme la porte ou je l'ouvre. Et alors tout peut changer. Amen.
Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous conduis et Seigneur, c'est ta parole qui nous guide. Et nous voulons te servir, consacrer nos vies pour toi. Et nous voulons pas juste espérer ces choses dimanche après dimanche, mais nous voulons les vivre au quotidien. Que notre vie, à chaque jour qui passe, nous puissions nous dire à la fin de celle-ci, Seigneur, je te bénis parce que tu m'as utilisé aujourd'hui pour répandre ton amour, pour prier pour un malade, pour prier pour une situation complexe. Tu m'as utilisé pour libérer les captifs. Alléluia. Pour rendre la vue aux aveugles. Pour remplir ton mandat, ta mission. C'est ce à quoi tu nous appelles. Et Seigneur, je te prie que ça devienne une réalité pour chacune de nos vies, pour tous ceux qui le veulent bien, ce matin. Et je vous invite les uns et les autres à peut-être confier votre volonté maintenant à Dieu en lui exprimant véritablement ce que vous voulez qu'il se passe dans votre vie. Vous voulez ce qui se passe dans votre foyer, dans votre famille. Disant, Seigneur, ce matin, je veux te laisser me transformer afin que je puisse mettre en place et vivre ce miracle de la transformation.